Bien. Donc, je vais sélectionner tout ça et l'amener dans la palette des formes pour en faire une brush. Je n'enfonce pas la touche Alt puisque je crée une nouvelle brush de type artistique. Ok, c'est dans le bon sens. Parfait. Enfin, presque parfait, parce que vous allez voir qu'il va y avoir un petit problème. Et on va pouvoir tester ça. Ok. La voilà. Ok, je supprime les formes là qui sont sur le plan de travail. Ça a donc été intégré à la palette des formes et en plus je l'ai dans un fichier sur le disque dur. Je viens d'enregistrer, donc c'est parfait. Alors voilà, je vais regarder ce qui va se passer ici. Je vais créer un rectangle comme ça, dans lequel je vais mettre une couleur. Je clique avec la flèche noire à côté. Il n'est plus sélectionné. Et je vais aller mettre des brushes, les fameuses brushes que je viens de faire. Là, je vais les mettre attachées à cette espèce de tronc. Donc je prends ici. Voilà, j'active. Je prends le pinceau. Je commence à dessiner là. Parce que je veux attacher là. Ok, ça marche pas trop mal. Sauf que là, ça marche pas. Regardez ce qui se passe. Je recommence. Bon, pour la partie droite, là, ça marchait. Mais regardez ce qui se passe ici. C'est super important de faire ça, de remarquer que ça fait ça. Je veux attacher là. Donc le bout du pinceau est là. Si j'enfonce la touche verrouillage majuscule, j'ai même une croix. C'est encore plus précis. Hein. La touche Caps Lock. Donc je démarre là. Je trace. Eh ben, c'est pas attaché. Vous voyez, il y a un espace. C'est bizarre. Hein. Je fais ici. Bon, ça marche, là. Mais de ce côté-là, c'est foireux. Ça... Il y a toujours un petit problème pour l'attacher. Ça marche pas. À cause de quoi c'est dû? Eh bien, vous allez voir. C'est quand même ennuyeux, quoi, pour ne pas dire autre chose. Bien. Ok, je supprime tout ça. Et je vous donne la solution. Double-cliquez sur la forme que vous avez créée. Je ne sais pas si vous avez eu le même phénomène chez vous, vous avez remarqué que ça ne s'attache pas bien comme il faut. Je double-clique sur la forme, voilà les options de la forme, et regardez ici au bout, on a la ligne bleue qui est le trait sur lequel se met la forme. Et vous voyez que la tige n'est pas tout à fait au bout du trait bleu, il y a un décalage. Ça vient de là le problème. Donc je vous donne l'astuce, regardez et vous allez le faire après. Là j'annule les options, je déplace la brush sur le plan de travail, la voilà. Regardez bien parce que c'est pas évident, vous allez le faire après. Je prends un rectangle que je trace et la poignée du milieu ici doit arriver tip top sur ma tige. Donc avec la flèche noire, je vais déplacer mon rectangle maintenant. Voilà, ça doit être comme ça. Avec les flèches au clavier, je peux même déplacer un peu mieux. Vous voyez, la poignée du milieu du côté gauche du rectangle correspond à la tige. Le reste du rectangle doit englober la forme, sans aller contre nécessairement. Ah oui, c'est vrai qu'en faisant ça, ma poignée là n'est plus au milieu. Donc il faut que je fasse une largeur assez valable et puis remonter comme ça, voilà. Ok, on y arrive là. Est-ce que ma forme est complètement englobée? Oui, c'est parfait. Mon rectangle, il a quoi comme couleur? Ben, il a du blanc. C'est pas bon du tout ça. Il faut absolument qu'il n'ait aucune couleur de contour et de fond, ce rectangle. Son but est d'arriver à faire en sorte que quand je crée la forme, le bout de la ligne bleue corresponde au bout de ma tige. Là. Eh bien, je vais voir si ça fonctionne. Je sélectionne le tout. Je vais dans la palette des formes. Je déplace.
Moi j'aurais pu mettre à jour. Attendez, je vais enfoncer la touche Alt pour mettre à jour ce truc-là. Je n'ai pas de raison de le garder. Donc touche Alt, voilà, je mets à jour. Qu'est-ce qu'on remarque là? Ça correspond. Résultat, je crée ma brush, je supprime ce qu'il y a sur l'écran, je crée mon rectangle comme tout à l'heure, mon rectangle brun sur lequel je vais venir attacher. Je désactive d'abord, je vais venir attacher au pinceau ma forme. Et là, ça devrait être bon. Je teste avec la touche verrouillage majuscule pour être plus précis. Voilà, je l'attache là, nickel. De l'autre côté, c'est là que ça foirait. Je l'attache là, nickel. Je vais le faire plus long parce que les feuilles s'écrasent un peu trop. Voilà. C'est pas beau ça? On arrive à attacher correctement. Vu que mon rectangle est de même brun que la tige, c'est pas génial. On ne voit pas bien. Je vais faire plus foncé. Voilà. Vraiment, ma brush commence là où je veux qu'elle commence. Bon, ça c'est très sympa pour faire des illustrations, comme vous le voyez. Et là, j'ai même pas dupliqué la brush plusieurs fois pour lui donner plusieurs dimensions. Parce que je peux le faire aussi, ça. Dupliquer, dupliquer, double-cliquer, 50. Je vais l'appeler plusieurs branches. Ok. Celui-là, on va s'appeler plusieurs branches 100%. Celui-là, je le mets par exemple à 25. Donc j'en ai un à 100, l'autre à 50, l'autre à 25. Donc même principe que ce qu'on a fait précédemment, sauf qu'on le fait sur une brush plus complexe. Ok, je vais réessayer ça. Donc la grande branche. Super. Ok. La plus petite va venir au-dessus. Voilà. La plus petite encore va venir tout au-dessus. Comme dans un vrai arbre. Hein. Plus on est au-dessus, plus c'est petit. En principe. Voilà. Encore des grandes en dessous. Voilà. Bon, faut pas surcharger non plus. Bon, ça correspond plus au plan de travail. Vous voyez chez moi, mon arbre dépasse du plan de travail. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le réduis? J'aime autant faire ceci. Puisque de toute façon, à la fin, on envoie ça dans InDesign et on redimensionne dans InDesign. J'aime autant, et je vous le conseille de le faire, ça c'est super important. Quand votre illustration commence à déborder de votre plan de travail, surtout n'essayez pas de redimensionner l'illustration dans le plan de travail. Agrandissez le plan de travail pour que ça englobe toute l'illustration. Et le format, on s'en occupe pas. Vous allez vous dire, oui, mon format c'est un A4 et là ça n'est plus un A4 parce que j'ai agrandi. Je suis à du, il faut aller voir là au-dessus, 40 cm sur 26, c'est à peu près un A3, alors qu'on avait un A4 au départ. Ben oui, mais c'est pas grave, parce qu'après on amène dans InDesign, on redimensionne dans InDesign, on recadre l'illustration, on ne s'occupe surtout pas, voilà, donc très très bonne astuce, n'essayez pas de réduire pour que ça rentre dans le plan de travail, augmentez plutôt le plan de travail avec l'outil plan de travail. Parce que quand vous réduisez, parfois les choses changent, les choses bougent, notamment les contours peuvent se redimensionner, ça dépend comment Illustrator est réglé. Les effets spéciaux se redimensionnent si vous en avez mis. C'est vraiment la cata de redimensionner pour faire rentrer dans le plan de travail.